Salut à tous les amis, comme d'habitude, c'est encore moi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on continue notre petite série, pour l'instant de 4 épisodes, mais si ça vous plaît, je sortirai encore plus d'épisodes. Donc le titre de la série, c'est J'ai lu X livres sur le business, voilà comment devenir riche, donc épisode 3. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous donner 3 gros conseils sur le business. Franchement, là, on a des bons gros conseils. Mais franchement, je suis content de cette série. Personnellement, je suis content parce que il y a énormément de valeur. Ça m'aurait plu qu'il y ait des gens qui fassent cette petite série, qui donnent des conseils comme ça. Bon, en réalité, il y en a, mais c'est un peu dispersé. C'est souvent dans les longs podcasts. Donc, il faut regarder tout un podcast, etc. pour avoir 2, 3 conseils. Donc, bref. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Juste avant de commencer, pour les personnes qui ne l'ont toujours pas fait, allez regarder la vidéo Les 5 secrets du business parfait, s'il vous plaît. Cette vidéo, elle est vraiment bien. Même juste par curiosité. Je vous demande juste un email en retour, c'est rien. Voilà, je vais juste vous envoyer des emails avec encore plus de valeur, donc gagnant-gagnant. Petite vidéo de 15 minutes où je vous donne point par point tous les secrets du business parfait, prévisible, automatisé, quoi d'autre, délégat, bref, je sais plus, mais il est vraiment bien. Le lien dans la description. Et on commence tout de suite la vidéo. Premier conseil, se focus sur les clients qui ont déjà acheté. Pareil, c'est un conseil qui revient assez fréquemment et j'ai pu l'expérimenter avec mon business. Une fois qu'un client a acheté, essayez de lui vendre ou le même produit si c'est un produit consommable, donc un produit récurrent, que ce soit par abonnement ou pour donner un exemple un peu plus e-commerce. Imaginons vous vendez une fontaine pour chat qui filtre l'eau. Le filtre n'a pas une durée de vie illimitée. D'accord? Donc vous devez le changer. Donc là, vous allez reproposer aux clients constamment de racheter des filtres. Ça, c'est un produit consommable. Ok? Donc si un client a déjà acheté ce produit, il va être plus enclin à acheter de nouveau. Maintenant, pour les produits qui s'achètent une seule fois, qu'on ne peut pas revendre, donc l'exemple par exemple d'une formation en ligne en one shot, donc on vend en une seule fois, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement d'avoir des produits qui gravitent autour, avec plus ou moins de valeur et qui sont plus ou moins dans la même thématique, et tout simplement d'avoir tout un catalogue de produits où vous allez proposer constamment des produits. Sinon, tout simplement, vous créez à chaque fois des nouveaux produits. Pourquoi ce conseil est important? Parce que c'est plus simple de gagner de l'argent en revendant à quelqu'un qui a déjà acheté, parce que vous savez que cette personne, elle achète. Donc, l'une des données les plus importantes quand on fait du business en ligne, c'est de savoir si une personne est un payeur ou pas, si cette personne peut sortir sa carte bancaire ou pas. Là, vous avez la donnée la plus importante. Donc, vous savez que cette personne a déjà sorti sa carte bancaire. Donc, vous savez qu'elle peut la ressortir à nouveau. Bien sûr, il faut que cette personne soit satisfaite de son premier achat. Mais si vous avez bien fait votre travail, normalement, elle a une bonne satisfaction. Donc, je vous recommande de mettre en place tout un système de fidélisation. Et ça se fait via les emails, marketing, tout simplement, c'est la manière la plus simple, la plus efficace. Donc vous prenez les emails de vos clients. Déjà, vous leur donnez beaucoup de valeur pour augmenter la relation, le lien entre vous et le client, d'accord, qu'ils vous fassent de plus en plus confiance. Et ensuite, bien sûr, il faut le faire correctement, sans abuser, etc. Vous leur proposez des produits supplémentaires et normalement, si tout se passe bien, ils rachètent. On a fini avec ce premier conseil, on passe directement au deuxième. Le deuxième, c'est finir par tout déléguer. Encore une fois, ça dépend de votre vision, mais généralement, les personnes qui lancent un business oublient que le but, c'est de posséder son business et pas de ne travailler dedans. Normalement, le parcours du vrai entrepreneur, c'est il est tout seul, il travaille, il fait ses premiers revenus, il embauche des personnes, il travaille avec ces personnes, il embauche des managers. Donc là, maintenant, il travaille juste en tant que stratège, on va dire. C'est le CEO concrètement. Il va donner les stratégies, etc. Il va surveiller les chiffres, il va avoir la vision globale. Et à la fin,
s'il a les moyens, si son entreprise est rentable, etc., etc., il délègue même le poste de CEO et il devient tout simplement propriétaire de son business. Là, tout ce qu'il peut faire, c'est voilà, une réunion par trimestre ou par an. Et voilà, c'est fini. Et normalement, tout tourne si on a bien fait notre travail. Et souvent, les entrepreneurs, maintenant, ils s'arrêtent à tout simplement travailler dans leur business et ils restent travailler dans leur business. Encore un petit conseil qui viendra plus tard, que je détaillerai plus tard, mais il faut tout simplement créer des processus pour que ça tourne tout seul. Vous devez créer des processus où vous pouvez mettre n'importe quel imbécile. Bon, là, bien sûr, j'exagère, hein, c'est pas un manque de respect. C'est de l'exagération pour mieux comprendre. Vous pouvez mettre n'importe quel imbécile à n'importe quel poste et avec un processus détaillé, il peut gérer sa partie du travail voilà, de manière robotique. Dès que vous arrivez à déléguer tous les postes de votre entreprise, ben, là, vous avez le jackpot et vous avez même une entreprise qui est valorisable et qui peut se revendre. Voilà, là dans mes notes, j'ai mis ne plus faire d'opérationnel, ne plus définir les stratégies, prendre uniquement en charge la direction, regarder les datas une fois par trimestre, motiver toutes les troupes, donner une vision, créer, puis déléguer des process. C'est un peu le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Donc la délégation, c'est très important. Bien sûr, il faut avoir les moyens, etc. Mais dès que vous avez les moyens, essayez de déléguer le plus possible et le mieux possible surtout. On passe au troisième gros conseil. Donc là, franchement, ce conseil, il a été game changer. En tout cas, il m'a donné des perspectives différentes. Vous en avez sûrement déjà entendu parler parce que ça a été popularisé par Naval Ravikant. Donc c'est, il me semble, un gros investisseur, business angel. Donc c'est quelqu'un qui investit dans des startups, dans des entreprises, etc. Et il a fait un livre, Comment devenir riche. Bon, en réalité, il n'a pas fait un livre, mais c'est une compilation de tous ses tweets depuis plusieurs années. Et c'est extrêmement intéressant. C'est l'un de mes livres préférés, l'almanach de Naval Ravikant, je vous le recommande fortement. Et là-dedans, il parle de l'effet de levier. Son conseil, c'est d'utiliser les leviers. Quels sont les leviers? Il en donne 4. En réalité, je pense qu'il y en a un peu moins. On pourrait résumer ça à 2. Je vais m'expliquer en vous détaillant chaque levier. Premier levier, c'est le levier de l'argent. Tout simplement, quand vous avez de l'argent, vous pouvez le faire travailler, entre guillemets, l'investir dans des systèmes, que ce soit des systèmes immobiliers, que ce soit des systèmes, des entreprises, tout simplement. Moi, j'ai une certaine définition du mot système. Pour moi, un système, c'est un ensemble de mécanismes qui font que de l'argent rentre en automatique. Pour moi, une entreprise rentable, pérenne, etc., c'est tout simplement un système. Ou investir en immobilier, c'est tout simplement un système. Avoir une entreprise automatisée avec l'intelligence artificielle, etc., là, il n'y a pas d'humain, c'est un système également. Donc, on reprend. On a l'argent. Plus on a d'argent, plus on peut le placer. Ça dépend du niveau de risque, mais on va dire entre 8% si on parle d'investissement traditionnel avec le moins de risques possible par an. Ensuite, on a labour. En anglais, c'est tout simplement travail humain. La ressource humaine de travail, en gros, pour résumer. Et justement, pour moi, c'est un peu comme l'argent, parce que justement, quand on a de l'argent, on l'investit dans justement des personnes qui travaillent, dans des systèmes où il y a des humains qui travaillent. Donc pour moi, c'est à peu près la même chose. Je pense que ce levier, pour qu'il soit vraiment unique, il faut tout simplement être un esclavagiste. Donc ne pas utiliser l'argent pour faire travailler des gens. Juste utiliser son emprise, être le plus puissant du village, prendre quelques personnes, leur dire tu travailles pour moi gratuitement. Voilà, là, on peut appeler ça un levier. Mais sinon, c'est tout simplement l'argent qu'on investit dans des humains. Ces deux leviers, je les réunirais plutôt en un seul. Mais bon, c'est pour vous donner une perspective, encore une fois. Ensuite, on a le code. Pourquoi c'est un levier? Parce que maintenant, avec l'ère d'Internet, avec l'ère de la programmation, on peut avoir des usages qui peuvent se répliquer avec un coût très bas. Nous, on s'imagine que copier-coller quelque chose, c'est juste le dupliquer et qu'on a créé quelque chose de nulle part. En réalité, c'est des lignes de code. C'est pas assez concret pour nous, en tout cas pour les personnes qui s'y connaissent pas. En réalité, ça prend de l'espace de stockage. Et l'espace de stockage, c'est concret. On fait des gravures, ça se matérialise dans la vraie vie. C'est juste que c'est très petit et que on réalise pas en fait le poids dans la vraie vie. Mais en réalité, c'est un poids, même s'il est, encore une fois, infime. On peut dupliquer des usages de l'utilisation de la connaissance presque gratuitement. C'est pour ça que j'essaie un peu de détailler. Pour l'exemple, on va dire que c'est gratuit. Là, on a tout simplement l'exemple des logiciels. On peut créer un logiciel qui a un certain usage. Imaginons un usage de gestion, un planning. Voilà, on va prendre cet exemple. Que j'en fasse un ou 10, ça va être la même chose. Sauf que
Quand j'en fais un, il y a une personne qui le paye si je le vends. Quand j'en fais 10, il y a 10 personnes qui payent. 10 fois plus de revenus, encore une fois, entre guillemets, zéro coût en plus. Donc, c'est pour ça que c'est un levier. Ensuite, on a le média, mais encore une fois, je pense qu'on peut regrouper ces deux-là parce que le média, en réalité, maintenant, ça passe par le code. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Donc, les médias, pour expliquer, c'est la même chose, mais de manière gratuite. C'est en fait pour avoir de l'attention. Vous avez posté une photo, une vidéo, un contenu une seule fois. Les réseaux sociaux vont se charger de le diffuser à plusieurs personnes, donc c'est tout simplement un copier-coller. Ça prend votre image et ça la met sur plusieurs écrans différents. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a en réalité deux gros leviers qui sont l'argent et le code. Pour devenir riche avec l'argent, il faut déjà avoir beaucoup d'argent. Si on part de zéro, ça va pas être possible. Par contre, comme vous l'avez remarqué, ces dernières dizaines d'années, il y a une nouvelle génération de personnes qui peut devenir riche très facilement. C'est les personnes qui utilisent Internet. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment passer à un autre niveau, là je ne vous parle pas d'améliorer un peu votre niveau de vie. Si vous voulez passer vraiment à un autre niveau, devenir millionnaire, impérativement passer par Internet si vous n'avez pas déjà du capital. Sauf qu'il faut prendre en compte que ça va devenir de plus en plus dur parce qu'il y a des réglementations, il y a l'évolution technologique, il y a également plus de concurrence, etc. etc. Je ferai sûrement une autre vidéo avec un peu plus de détails, un peu plus travaillé sur les leviers. Là, c'était une petite introduction. J'espère que ça vous a quand même plu. On arrête la vidéo ici. Encore une fois, n'oubliez pas les 5 secrets du business parfait pour ceux qui veulent lancer un business en ligne. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Également, petit like, petit commentaire pour les personnes qui ont le temps. Ça me ferait super plaisir. Ciao les amis.